Bienvenue dans mon cœur, le podcast pour toutes les personnes qui veulent rêver grand, parler beaucoup, aimer fort. À tous ceux qui en ont marre de vivre petit et de se limiter par peur du qu'en dira-t-on. À tous ceux qui sont multipassionnés, trop petits pour les cases, curieux de la vie. Bienvenue. Je suis Lorraine, amoureuse de la vie, entrepreneur qui a à cœur d'aider et de transmettre aux gens. Ici, on va parler de tout ce qui me traverse l'esprit. Enfin, peut-être pas de tout non plus. Je veux faire de cet espace un espace où on peut parler de tout avec bienveillance. Se questionner, rire, débattre, réfléchir, apprendre. Alors, si tu veux changer ta vie, transformer ton mindset et surtout voir ce qui me traverse l'esprit, tu es à ta place ici. Bienvenue. Je suis tellement joie de lancer ce podcast, de commencer ce premier épisode d'introduction, avoir ce podcast, pouvoir discuter avec toi et vraiment ça me met joie. Je suis ravie d'avoir enfin lancé et enregistré ce podcast pour discuter avec toi, avoir ce moment, cet espace où venir déposer des moments de réflexion, de partage, de conseils parfois peut-être. En tout cas, je me mets pas trop de cadre, je mets pas trop de définition pour l'instant. Je ne sais pas vraiment quelle direction va prendre ce podcast. C'est vraiment quelque chose que j'aspire à faire depuis beaucoup de flow, un espace qui vient du cœur. D'ailleurs, le cœur, c'est dans mon cœur, ça fait vraiment sens. Je veux vraiment faire un podcast où venir discuter un peu comme des voice notes, avoir te transmettre des moments, des choses qui se passent dans ma tête, dans mon esprit, des réflexions, pouvoir les mettre enregistrées par la voix, transmettre quelque chose, ne pas les garder forcément dans ma tête ou dans mon carnet ou parfois dans des conversations plus groupe privé. Et je me dis que ça peut être vraiment parfois utile, parfois justement mettre en lumière des éléments chez toi et créer un peu comme ça un groupe de discussion. Bon, alors là, pour le coup, je suis un peu toute seule à parler. Pas que ça me dérange parce que j'aime vraiment beaucoup parler. Mais euh, voilà, avoir un peu ces discussions comme si on était là à échanger, toi et moi. Et que tu me fasses des retours, tu puisses m'apporter toi aussi ce que ça t'évoque, tes réflexions, peut-être créer justement des suites de conversations, avoir des invités, pouvoir discuter à plusieurs aussi sur ce podcast. Voilà, pour l'instant c'est pas très cadré, mais ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt un flou artistique jusqu'à créer mon propre cadre et naviguer à l'intérieur de ça. Donc on va partir là-dessus et créer cet espace de discussion. Donc voilà. L'idée, et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, c'est de te livrer les choses qui me passent à travers l'esprit, ces réflexions, ces pop-up parfois qui peuvent venir et justement te les livrer, discuter à chaud un peu comme ça de ces choses qui me traversent pour, de mon côté, moi, ranger un peu tous ces éléments, que ça remette un peu de l'ordre à l'intérieur de ma tête et que tu vois toi aussi comment ça se passe à l'intérieur de moi, comment j'arrive à tirer parfois un fil et une épingle de tout ce remue-ménage à l'intérieur de moi. Vivre en temps réel, voilà, ces voice notes, ces réflexions. Et j'aspire en tout cas à que ça puisse t'aider, que ça puisse en tout cas t'apporter des mots, des réflexions, des passages, peut-être juste une citation, un ressenti, une expérience, que sais-je, mais que ça te soit utile dans ton quotidien. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et notamment vraiment beaucoup ces derniers temps.
dernières années, mais plus particulièrement là, de plonger à l'intérieur de soi pour savoir ce qui se joue à l'intérieur de nous. Parce que pour beaucoup, et ça a été le cas pour moi pendant une certaine partie de ma vie, je ne me posais pas de questions parce que c'était comme ça, parce que les autres font comme ça, les autres faisaient comme ça, parce qu'on m'a appris que c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, je suis là genre, pourquoi c'est comme ça? Non, moi, j'ai pas envie que ce soit forcément comme ça. Alors, il y a des choses, bah ouais, ok, super, ça me va. Mais les trucs qui puent, moi non. Je veux pas que ce soit comme ça. Je refuse que ma vie ce soit comme ça. C'est pas un argument valable en fait. Et donc, j'ai commencé à plonger et comprendre et chercher et trouver les arguments, les solutions qui font sens pour moi. En tout cas, celles sur lesquelles je suis là, ouais, ok, ça, genre, j'achète, tu vois. Et en fait, plus j'ai cherché à comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de nous, pourquoi j'avais tel ou tel comportement, pourquoi ça fonctionnait comme ça pour moi, parce que, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je pensais vrai pour moi, ma réalité personnelle, n'était pas forcément celle du voisin. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai vraiment compris qu'il y a une réalité pour chaque personne. En fonction d'où on vient, en fonction de nos croyances, en fonction de notre éducation, en fonction de, justement, vraiment, l'endroit sur Terre où on se trouve, des règles sociales, de la situation, d'où tu la perçois, comment tu la vois. En fait, dès que tu prends un pas de recul, tu te dis, ouais, attends, moi je l'ai vécu comme ça, je l'ai ressenti comme ça, pour moi j'ai pris ces éléments-là, mais en réalité, quand j'écoute la version de l'autre, bah pas du tout. Enfin, c'est pas comme ça que lui il le perçoit. Et c'est un peu comme ça que parfois, il y a des conflits ou des débats, genre, mais non, tu mens, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça la réalité, c'est pas du tout ça les faits, blablabla. Mais en fait, c'est la vérité, la réalité de l'autre, c'est comme ça qu'il l'a ressenti, c'est comme ça qu'il l'a intégré à l'intérieur de lui, c'est comme ça que c'est pour lui. Et en fait, c'est pas comme ça que c'est pour moi ou que c'est pour toi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas si simple que ça. En tout cas, c'est pas si simple que ce que je voulais le croire, ou en tout cas, je sais pas que je voulais le croire, mais je réfléchissais pas à ça. Pour moi, bon, voilà, on était des humains, on vit le truc. Il y avait une idée un peu de pilote automatique, tu vois, genre tu suis le rail et tu te poses pas trop de questions. Moi, j'ai quand même eu beaucoup cet exemple de vas-y, t'avances, tu fais, et te pose pas de questions, tu vois, sinon tu fais rien, sinon tu vas pas avancer. Et, euh, et en fait, non, réfléchis pas, il n'y a pas le temps pour ça, tu vois, genre, ça sert à quoi d'aller chercher des problèmes, d'aller creuser la merde, bah non, c'est bon, en fait, enfin, et fais. Et moi, ne pas me poser de questions, peut-être que c'était ça, le problème. Parce que j'ai besoin de comprendre, parce que il y avait un truc de fais tais-toi, tu vois, genre ça m'allait pas, j'arrivais pas à adhérer à ça, de ce mode de fonctionnement où en fait on subit tout, tu vois, genre c'est comme ça, et ça, c'est pas ok pour moi. Et de fil en aiguille, ça se dit? Ouais, ça va se dire. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai lu des dizaines de livres, assisté à des conférences, regardé des vidéos, suivi des comptes Insta, des comptes YouTube, des podcasts à n'en plus finir. Et j'allais chercher de l'information, de la compréhension sur ah oui, en fait, c'est bien ça, j'ai le droit de me poser des questions parce que très clairement, genre c'est pas comme ça. Et j'ai pas envie de me limiter, j'ai envie de m'ouvrir à la beauté de la vie, j'ai envie genre
vivre, tu vois, pleinement, d'utiliser mon potentiel, de pouvoir comprendre qui je suis, ce qui se joue à l'intérieur de moi, comment utiliser les choses qui sont déjà programmées en moi, comment changer parfois celles qui ne me servent pas, comment en fait vraiment vivre pleinement ma vie, être en possession de mon pouvoir personnel, reprendre ma vie en main, créer la vie que je désire parce que je suis là pour vivre une putain de vie incroyable. Et ça, j'en suis persuadée. Et je suis persuadée que toi aussi, tu es là pour ça et non pour subir ta vie et tes programmations. Tu n'es pas responsable de ton passé, mais par contre, tu es responsable aujourd'hui de décider de reprendre ton pouvoir ou non. Et ça, pour moi, ça a été vraiment genre life-changing, déclencheur. Et là, je me suis dit, ouais, plus jamais je subis. En tout cas, plus jamais je reste consciemment dans cette position et je m'en sers d'une excuse et je m'embourbe là-dedans. C'est pas cette vie-là que je veux. Donc, ok, parfois, je serai là-dedans et je sais que je vais l'être encore et encore selon des mécanismes et selon des couches qui vont arriver face à moi selon les expériences et les situations. Mais je choisis aujourd'hui d'être libre, de vivre consciemment chaque instant pour me découvrir, pour être en possession de mon pouvoir personnel et créer la vie que je veux, cette vie que je désire, cette vie où je mets en place les choses pour vivre vraiment mon plein potentiel et m'épanouir, tu vois, rayonner. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai plongé à l'intérieur de moi et dans cette compréhension de l'être humain et de moi-même. Et là, je me suis dit, waouh, incroyable. Il y a tellement de choses qui se jouent en nous. C'est incroyable. On est vraiment un peu comme un énorme ordinateur avec tout un tas de programmes qui nous dirigent. Et en fait, quand tu penses que tu as agi consciemment et que tu réalises qu'en fait, c'est minime et que la majorité des choses que tu fais, que tu crées, que tu attires sont en réalité créées par tes programmations internes et ton inconscient. Et là, je me suis dit, waouh! En fait, il y a tellement à découvrir, il y a tellement à créer et justement d'aller découvrir ce qui se cache dans cette partie cachée inconsciente, d'aller mettre en lumière ce qui doit l'être, découvrir, accepter, accueillir, cacher, enfin non, pas cacher, mais découvrir ces aspects cachés de ma conscience pour aller les programmer, les reprogrammer, les utiliser pour qu'en fait, ce que je crée et ce qui soit à ma portée consciente soit ce que j'ai envie de matérialiser dans cette vie. Et là, franchement, dans ma tête, j'essaie d'être claire pour t'en faire part, mais j'ai tellement de choses qui croisent et qui dans mon esprit que c'est assez complexe de t'en faire part là tout de suite de manière organisée. Mais ce que je veux te faire part là dans cette première intro, dans ce premier épisode, c'est tout ça, cette énergie justement qui a fait que j'en suis arrivée à m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à cette énergie tout autour de nous qui est créée par ce que l'on est. Et waouh, on va tellement en reparler, revenir là-dessus. Et j'essaierai quand même de faire des sujets qui sont un peu plus cadrés et structurés pour t'en faire part. Il n'y aura pas que des à travers mon esprit à l'instant présent, mais voilà, il y aura un petit mix de tout ça. Vraiment, on est avec le flow. Là, je te donne ce qui se passe dans ma tête en ce moment présent. Tu vas voir que c'est pas de tout repos tous les jours. Initialement, là, je voulais te faire part aussi de quelque chose que j'ai expérimenté il y a encore quelques heures. C'est pas la première fois et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je voulais t'en faire part pour que peut-être tu
prennes conscience que ça se joue aussi pour toi. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant à utiliser pour pouvoir prendre conscience des programmes que l'on a à l'intérieur de nous et ainsi décider de les garder ou de les reprogrammer. J'ai pris conscience, encore ce matin, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, de cette croyance, de cette programmation que j'ai à l'intérieur de moi, issue de mon driver soit parfaite. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place par ma vie et mon enfance. Et moi, donc, j'ai vraiment ce driver un peu d'être parfaite parce que j'ai l'impression que si je suis parfaite, je vais être protégée, je vais être en sécurité. On le sait, c'est faux. Parce que la perfection est hyper subjective, elle dépend de chaque personne. Et en fait, c'est une illusion que l'on se crée à l'intérieur de nous de la version idéale que l'on devrait être, parce que si on est ça, en fait, tout ira bien et on sera protégé, on sera en sécurité. Et ça, en fait, c'est un mécanisme de protection de l'esprit mis en place pour me garder en sécurité de situations que je pourrais vivre et qui me feraient, du coup, souffrir. C'est aussi donc programmé par des moments où, par exemple, il suffit peut-être à l'école de faire une erreur et d'avoir vécu cette erreur comme un échec. Je me suis fait disputer, imaginons. Et donc, du coup, si je n'avais pas fait ça, je ne me serais pas fait disputer, ça n'aurait pas été inconfortable. Donc, du coup, je dois faire attention, je dois être parfaite, par exemple. Mais ça, après, c'est plein d'expériences de la vie qui s'accumulent les unes sur les autres, viennent confirmer. On aura le temps d'en reparler. Là, c'est vraiment très... Je te jette ça comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai vraiment ce mécanisme de protection, souvent, donc, de viser la perfection et de ne pas passer à l'action ainsi. Donc, ça va entraîner beaucoup de procrastination, qu'elle soit active ou passive. Ça va entraîner beaucoup de perfectionnisme aussi, de toujours vouloir tout voir, tout prévoir en amont. Et au final, en fait, il y a zéro passage à l'action. Il y a zéro réalisation, ou en tout cas très tardive. Il y a beaucoup de stress. Et ce que je souhaite réellement, finalement, est reporter parce que j'ai peur que ça ne se passe pas comme j'aimerais que ça se passe. En tout cas, que ce soit pas bien. Et ainsi, du coup, je le fais pas. Et c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant. J'espère que tu saisiras et que tu comprendras là où je veux t'amener. Tu me diras. C'est que cette volonté de tout faire bien, d'être la meilleure, de bien faire, au final, me limite et me bloque. Et du coup, je ne passe pas à l'action parce que, en fait, je ne veux pas prendre le risque inconsciemment de ne pas bien faire, de du coup ne pas satisfaire à ce que je pense que seraient les attentes des autres. Et du coup, je fais rien. En tout cas, j'attire pas les opportunités, je vais pas les saisir, ou je passe pas à l'action, ou je procrastine, etc., etc. Et ça, donc, c'est quelque chose, moi, que j'ai vu, que j'ai déjà mis en lumière, conscientisé. Donc, j'avais déjà, justement, trouvé des outils pour moi qui soient bons pour me permettre de passer à l'action, pour me ramener en sécurité également quand il y a ces éléments de charge, de stress qui arrivent parce que en fait mon système se dit ouais non attends là t'as pas tout vu, là t'as pas réfléchi à toutes les situations possibles, tout n'est pas géré, donc peut-être que ça sera pas parfait. Et du coup ça tu sens, tu vois, genre ça fait monter du stress. Et donc j'avais déjà mis en place quelques actions, des outils pour venir ramener de la sécurité à l'intérieur de moi à ce moment-là et donc passer à l'action, peu importe. Il y a cette citation que j'aime beaucoup, qui est vieux
mieux vaut, pardon, mieux vaut fait que pas fait, et donc que parfait. Parce que quand tu cherches la perfection, souvent du coup tu passes pas à l'action. Et du coup tu fais pas ce que tu veux. Et c'est sûr au moins comme ça que tu ne vas pas obtenir ce que tu désires. Parce que si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te mets pas en mouvement, eh bien tu ne l'auras pas. Mais en même temps, ça te préserve de la grosse peur, de la blessure derrière de putain, si c'est pas parfait, je vais être rejetée. Parce que par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est très fort. Et ici, du coup, je veux t'inviter à réfléchir, à peut-être juste allumer l'interrupteur sans trop te poser de questions, mais juste poser l'intention de voir ces situations-là où en fait, il y a ce mécanisme d'auto-sabotage, qui est en fait, en réalité, simplement un mécanisme de protection. Parce que tu souhaites te protéger de la souffrance qu'il y a derrière. Mais pour ça, en fait, tu te prives de ce que tu désires réellement. Et ça, en réalité, on l'a très souvent dans notre vie, quotidiennement presque même. On a ce type de mécanismes de protection qui viennent, qui nous poussent à avoir tel ou tel comportement. Et en réalité, ça vient contre notre désir conscient, mais pour nous protéger de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et justement, en fait, travailler avec soi, travailler sur soi pour soi, c'est s'offrir des clés comme ceci pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui importe, nos besoins, nos programmations qui sont là, à l'intérieur de nous, et qui créent ce que l'on a tout autour de nous. Et prendre le temps de s'écouter, de creuser, prendre conscience, accueillir qui on est avec ce que l'on est à aujourd'hui et nos comportements, c'est s'offrir l'opportunité de mettre en lumière des besoins, des envies, des mécanismes de protection qui à un jour pouvaient être très utiles, mais aujourd'hui peut-être sont contre-productifs. Venir répondre à nos besoins autrement, peut-être juste simplement venir répondre à nos besoins, poser nos limites, changer ces histoires que l'on se raconte et qui nous pourrissent à l'intérieur. Et je trouve ça incroyable et merveilleux de s'offrir cette chance de pouvoir être la personne dont on a besoin chaque jour dans sa vie pour vivre cette vie qu'on mérite et qu'on a envie de créer, qu'on désire et qu'on pourra laisser aux gens après nous, autour de nous. Parce que lorsqu'on le fait pour soi, en réalité on le fait bien évidemment pour soi, mais l'impact il est tellement plus grand. Il est pour tout ton entourage, pour ta famille, pour le monde en réalité. Parce que si tu changes ta vibration à toi, si tu t'épanouis toi, en réalité, tu offres cette opportunité au reste du monde. Et je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que ça me faisait vraiment très chaud au cœur de te le partager et de te dire là ce qui se passait à l'intérieur de moi, comme ça, hop, à chaud. Et j'ai hâte d'avoir tes retours, de savoir comment ça résonne en toi, comment ça vibre, de ce que ça évoque pour toi, si ça te parle, si à aujourd'hui justement peut-être que non, au contraire, c'est totalement fermé et tu es plutôt réfractaire. Tout est ok et en vrai, vraiment, dis-moi comment c'est pour toi parce que j'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Je te souhaite une merveilleuse journée et si personne ne te l'a dit aujourd'hui,